Bonjour, vous êtes sur la chaîne Onction de vie et nous sommes dans la série Ta prière dit quel croyant tu es. Nous abordons le 8e enregistrement, il est intitulé Vers l'inspiration. Nous allons avancer, comme d'habitude, en plusieurs points. Le premier est intitulé L'intimité divine. Lorsque l'on connaît bien une personne ou plusieurs personnes depuis longtemps, que l'on a eu des discussions qui sont profondes, il y a de la transparence, il y a du respect, et cela est tout à fait naturel. D'Abraham, il est dit qu'il se tint en présence de l'Éternel, qu'il apprécie, je répète, l'Éternel appréciait Abraham. Et il apprécie Abraham au point de s'interroger sur le fait de cacher son but à son serviteur. Le but de l'Éternel était de faire disparaître Sodome et Gomorrhe, ces deux villes totalement païennes et dépravées. Alors, le dialogue s'engage et Abraham se permet de questionner Dieu. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Il ose prononcer d'autres paroles qui mettent Dieu en cause. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, Dieu, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Dieu réagit et Abraham continue. J'ai envie de dire, Abraham marchande avec Dieu. Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu exécuteras ta sentence? 45, 40, 30, 20, 10. Abraham est conscient qu'il négocie avec l'Éternel. Il s'en excuse. Il ne souhaite pas irriter Dieu. À chaque chiffre, Dieu écoute Abraham. Il acquiesce à sa demande. C'est un dialogue direct, un dialogue vrai, qui met Dieu devant ses responsabilités, dans une écoute mutuelle. C'est vraiment un bel exemple de connaître Dieu au point de pouvoir lui parler d'égal à égal. Et finalement, avec moins de 10, c'est essentiellement Lot et ses deux filles qui furent sauvées du feu qui détruisit Sodome. La prière efficace est une prière pleine d'assurance. Approchons-nous donc, est-il écrit, avec assurance du trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et le psalmiste au psaume 25 a ce magnifique propos, l'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent, son alliance est pour les instruire. Alors, l'Éternel, Dieu, ne craint pas d'avoir des intimes selon son cœur, avec lesquels il peut partager. Tout n'est pas définitivement figé. Une première question, cette intimité avec Dieu t'attire-t-elle? Ou bien la refuses-tu? Et dans ce cas-là, pourquoi? Le deuxième point, à l'intérieur de ce thème vers l'inspiration, le pivot de la prière et son but ultime. Un très beau verset dans l'épître aux Colossiens au chapitre 1 nous parle de Jésus de la manière suivante. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Jésus est créateur, il est tout-puissant, il a la première place en toute chose. Un verset le résume clairement d'ailleurs, Christ est tout et en tous. Et à cette révélation générale s'ajoute une bénédiction extraordinaire que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, dont ils ne sont pas conscients. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas notre raisonnement personnel, nos pensées, qui nous permettent d'entrer dans le royaume de Dieu, mais l'approche du royaume de Dieu, l'approche de Dieu est fondée sur Jésus. C'est à travers lui que nous nous connectons à la volonté divine. Le Saint-Esprit maximise notre potentiel. Ni livre, ni circonstances, ni église ne sont à la base de notre relation personnelle avec Dieu à travers Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La clé de réalisation de cette parole est la soumission. Soumettez-vous donc à Dieu. Persistez dans une entière soumission à sa volonté. Se soumettre à Dieu n'est pas perdre sa volonté, ce que croient beaucoup de chrétiens, mais simplement en abandonner le mauvais usage. En demeurant dans la parole de Dieu, les obstacles existants dans notre vie vont disparaître. La vérité nous sera révélée. Et la vérité, c'est Jésus qui rend libre. Et nous allons ainsi devenir la présence incarnée de Jésus. Je vous invite à fréquenter l'évangile de Jean, à le lire, et pour ceux qui le connaissent, vous ne serez pas étonnés d'avoir observé que Jésus parlait, enseignait, œuvrait à partir du Père. Il était aimé du Père et il aime aussi ses disciples à travers l'amour du Père et nous appelle à demeurer dans cet amour. Que ce soit la louange, que ce soit l'intercession, elle ne peut pas être séparée de qui est Jésus, ni de l'amour de Dieu. Alors nous arrivons à une deuxième question. Prions-nous avec le visage de Jésus, avec la présence de Jésus. Prions-nous dans l'amour de Dieu. Les deux points suivants seront légèrement plus longs. Le premier que je vais traiter est intitulé « L'assistance du Saint-Esprit ». La prière inspirée n'est pas à conduire soi-même, mais bien dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée du Saint-Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Convenir de nos limites nous permet d'accepter
les conseils de l'Esprit Saint. Soyons simplement dans l'humilité que nous-mêmes avons des limites. Et à partir de là, restons à l'écoute du Saint-Esprit. Alors il va orienter avec précision notre dialogue, notre prière. La condition est de se taire pour entendre ou comprendre ce que Dieu veut. Il est alors précieux de discerner les priorités d'en haut des fausses urgences. Souvent, la précipitation, la hâte de s'exprimer nous décentrent de Dieu et de ses intentions. Peut-être ce que je vais ensuite dire ne vous est pas familier. Le Saint-Esprit peut aussi nous confier une intercession spéciale pour des personnes ou des situations totalement inconnues. Le sujet parfois ne concerne ni la région ni le pays que nous habitons. Cette intercession est confiée par le Saint-Esprit avec une forte conviction. Et dans ce ministère, la discrétion est une force. Si vous avez la paix de Dieu, que vous ressentez l'approbation divine, entrez-y avec la foi et la témérité. Laissez-vous conduire. Et en permanence, la parole de Dieu sera le vérificateur de la véracité de l'expérience. Peut-être un jour, peut-être jamais, vous sera révélé qui ou quelle situation était au cœur de cette intercession. L'essentiel est de demeurer dans la fidélité à cette intercession tant que le Saint-Esprit vous la confie. Certains croyants peuvent aussi laisser le Saint-Esprit prendre totalement les rênes de leur esprit. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Dans cette pratique, seul Dieu comprend ce que je dis, mon intelligence limitée est au repos. Cette prière s'appuie sur l'assurance de pouvoir s'approcher de Dieu et qu'il écoute. La prière inspirée est un acte d'espoir, quelle que soit la réponse qui arrivera. Demander sans s'attendre à Dieu est un exercice vain. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, le divin consolateur, le Saint-Esprit, a cette capacité de nous remplir d'amour dans l'intercession. Et ainsi nous pourrons réaliser cette parole de Jésus, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Magnifiques sont ces buts dans l'intercession, l'amour de Dieu, Christ en nous. La constante est de vouloir connaître Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que les trois participent de la prière. Entrer dans une prière inspirée n'est possible que dans une relation vraie et proche. Et souvenons-nous ce que Jésus dit à Dieu le Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Questionnons-nous, est-ce que nous voulons entrer dans ce ministère de la prière puissant, caché? Est-ce que Christ est en moi présent dans sa plénitude? Nous arrivons au dernier point, la compassion.
lorsque nous aidons un semblable, lorsque nous prions pour lui, nous pouvons être dans l'empathie, dans la volonté de participer charnellement à ses progrès, de le sortir de sa situation de pauvreté ou de difficulté. Je deviens alors un humanitaire, parce que je suis centré sur l'homme, ou un bienfaiteur. Je peux plaindre autrui pour sa situation difficile, compatir à ses souffrances. Cette confusion est souvent commise dans les milieux chrétiens. Au contraire, la compassion du croyant découle de l'amour de Dieu en lui. Ce disciple est d'abord au service de Dieu qui l'utilise pour les autres à sa façon. Et une des facettes concrètes de l'amour de Dieu s'appelle la compassion. La compassion ne juge pas, elle n'accuse personne. Je compatis aux souffrances, aux émotions d'une autre personne, d'une église, d'une population, mais je reste centré sur Dieu totalement. Je ressens avec le cœur. Dit autrement, je regarde à travers les lunettes de l'amour divin, à travers les lunettes de Jésus. Un exemple nous est donné. Jésus perd un ami proche. Et le récit nous dit, en Jean 11, Jésus, voyant pleurer la sœur, une des sœurs de cet homme, voyant pleurer Marie et les Juifs avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous enterré? Seigneur, lui répondit-elle, viens et vois. Jésus pleura. Frémissant de nouveau en son esprit, il se rendit au sépulcre. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Et là, la sœur Marthe intervient, lui disant, Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Et Jésus de lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans le deuil, les 2 sœurs, Marie et Marthe, sont accompagnées par la compassion de Jésus. Et il l'exerce aussi envers Lazare et il le ressuscite des morts. Prier avec compassion, c'est renoncer à sa propre volonté. Ce n'est pas rechercher sa satisfaction personnelle. La compassion, c'est de la foi. Elle découle de l'amour de Dieu en nous pour le prochain, connu ou inconnu. Si vraiment la compassion nous est communiquée par le Saint-Esprit, elle nous amènera parfois à pleurer, à une tristesse selon le cœur de Dieu. Notre intercession se centrera sur la volonté divine. La paraphrase du psaume 126 pourrait ainsi s'écrire « Celui qui pleure, quand il intercède, revient avec exaucement, avec allégresse, lorsqu'il constate les exaucements. » Alors, nous arrivons à une dernière question. Connais-tu ces dimensions du Saint-Esprit? Voudrais-tu t'ouvrir et faire la différence entre ce qui est de la gentillesse, de l'humanisme envers ton prochain, de ce qui est la compassion divine? Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous fait du bien et vous permet de grandir. Je vous bénis et je vous donne rendez-vous pour le 9e enregistrement et dernier de cette série Ta prière dit quel croyant tu es. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne.